Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun dans ce sabbat matin. J'espère que vous allez bien avec ce soleil resplendissant qui y a dehors, cette chaleur. On sent la chaleur depuis cette semaine qui revient. On voit la neige qui descend, les fleurs qui vont pousser bientôt. Et ça nous rend joyeux aujourd'hui de pouvoir être présents ici pour adorer notre Seigneur et notre Dieu, notre Créateur. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est délicat pour certaines personnes et qui nous amène à réfléchir et à se poser beaucoup de questions sur cette pratique qui est de rendre à Dieu la dîme. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir en parler, pouvoir répondre aux questions qu'il y a. Et je pense que c'est important de pouvoir en parler quelques fois, bien sûr, ne pas faire comme ceux qui parlent de l'évangile de prospérité, puis en parler à chaque fois qu'on voit les frères et sœurs. Mais des fois, c'est important de pouvoir en parler et de pouvoir clarifier cette question importante dans la parole de Dieu. Et bien sûr, nous allons commencer par une courte prière pour pouvoir remettre cette révision de l'école de sabbat entre les mains de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, te remercions pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présent, Seigneur. Que tu puisses remplir notre cœur de joie, de paix, de patience et surtout de désir de vouloir suivre ta parole, Seigneur, et entièrement ta parole. Que tu puisses nous guider, Seigneur, toujours plus vers ce que tu veux pour tes enfants, ce que tu veux pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, et qui veulent faire ta volonté. Et que tu puisses nous guider par ton esprit, Seigneur, et que ton esprit puisse nous remplir notre cœur, Seigneur. Et particulièrement en ce moment d'école du sabbat auquel nous allons étudier un sujet qui est délicat, qui peut pour certains être difficile ou même certains ne peuvent ne pas pratiquer cela, Seigneur. Et nous respectons chacune des personnes, Seigneur, qui est présent ici, qui a des opinions, des points de vue différents, Seigneur. Mais nous voulons ici venir devant toi pour faire éclairer la parole et la vérité, Seigneur. Que tu puisses donc bénir chacune des personnes, et ici présents et ceux qui viendront, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par la lecture de 2 Pierre 3, verset 14, qui était le texte de liaison, on peut dire, avec notre sujet du jour, auquel l'apôtre Pierre nous dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. » Cet encouragement que l'apôtre Pierre nous fait est la même que Jésus-Christ fait et plutôt dit à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez, quand il parle aux 144 000, il dit que les 144 000 sont trouvés sans tache et suivent l'agneau partout où il va. En fait, le fait d'être trouvé sans tache et sans reproche n'est pas nécessairement le fait que notre caractère doit être blanc devant le Seigneur, mais le fait aussi que notre message doctrinal, doctrine qui signifie enseignement, c'est-à-dire que les enseignements que nous gardons puissent être des enseignements bibliques. C'est ce que Pierre nous révélait, ce que Jean aussi nous a révélé, qui n'était pas dans la leçon. Et c'est ce que Paul aussi, dans Éphésiens 5, versets 26 et 27, disait en rajoutant les termes qu'il désire voir l'Église glorieuse devant Dieu. Et on sait que la gloire de Dieu sur cette terre, et la gloire de Dieu sur cette terre n'est pas la gloire de Dieu directement, mais ce qui représente, on pourrait dire, Dieu sur terre, c'est le caractère de chacun et celle de ceux qui sont chrétiens. Tous ceux qui sont chrétiens, par leur caractère, par leur morale et par leur enseignement, peuvent refléter la gloire de Dieu. Nous avons donc un poids, ou plutôt un message, quelque chose d'important qui pèse sur nos épaules en tant que représentants de Jésus-Christ sur terre, en tant que chrétiens. En fait, Dieu veut profondément que nous nous détachions des choses charnelles,
que nous nous rapprochons des choses saintes, il veut que nous nous décrochons des choses mondaines pour nous rapprocher des choses célestes. Il veut que nous nous détachons aussi des églises corrompues et de leur message. Et il veut un message plus profond dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle aussi Ézéchiel nous disait, Ézéchiel 22, verset 26, « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes choses saintes. Ils ne distinguent pas entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. » Donc ici, si les sacrificateurs sont corrompus, si les sacrificateurs profanent les choses saintes, si les sacrificateurs ne distinguent pas ce qui est bien de ce qui est mal, sacrificateur qui est on pourrait dire un type de Jésus-Christ, bien sûr, et des représentants de l'Église, eh bien, s'ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, et si, en fait, ils prennent peut-être même ce qui est saint comme quelque chose de profane et ce qui est profane comme quelque chose de saint, eh bien, tout le peuple va être corrompu. Et ça, c'est très important, en fait, que Dieu a mis des choses sacrées, des choses qui sont importantes, des choses qu'il a mis à part. Et bien sûr, dans la loi de Moïse, il y avait plusieurs choses que Dieu avait dit comme étant abomination et comme étant des choses sacrées, des choses obligatoires à faire selon la loi de Moïse. Okay? Donc, la loi de Moïse était observée non pas par la foi, mais par l'obligation. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle l'Ancienne Alliance, parce qu'on l'observait selon notre chair et non pas selon notre foi, de façon spirituelle. Et il y a deux choses qui étaient très importantes dans la loi et surtout dans on pourrait dire, dans le sanctuaire et dans l'Ancienne Alliance. Il y a deux choses qui étaient importantes, qui devaient être pratiquées et que Dieu a révélées. C'était le sabbat et la dîme. Et la semaine passée, on a parlé du sabbat. On a parlé de l'obligation de l'observation du sabbat, de comment le sabbat était, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, quelque chose de présent, quelque chose que Dieu a béni et qu'il a sanctifié, qu'il a mis à part. C'est quelque chose qu'il a décidé de dire et de faire pour notre bien et pour que nous nous rappelions aussi qu'il est le créateur de tout l'univers. Eh bien, en observant le sabbat, nous nous rappelons et nous suivons par la foi que nous avons, eh bien, la loi de Dieu que nous savons est sainte, juste et bonne. Maintenant, ça, c'était une petite introduction. On va aller maintenant entrer dans le sujet, puis je ne vais pas aller vraiment dans le sens de la leçon. La leçon, je sais qu'elle a parlé beaucoup de choses, de sujets. Nous, on va aller vraiment à la racine pour comprendre le principe. Okay? On comprend à la base le principe avant de comprendre on pourrait dire, directement les textes qui en parlent. La question maintenant que j'aimerais vous poser, une question ouverte. Okay? Qu'il soit passé dans le sens, qu'il soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, peu importe. En général, okay? Selon vous, okay? Quelles sont les raisons à votre connaissance de verser la dîme? Dans la parole de Dieu, quelles étaient les raisons? Et aujourd'hui, quelles sont les raisons que les gens donnent? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Okay? Je ne dis pas qu'il y a des gens qui donnent la dîme pour des mauvaises raisons. C'est ça que je veux dire. Okay? Il y a toujours une raison qu'on fait ça. Oui, David. Moi, je pense que dans l'Ancienne Alliance, la dîme était là pour entretenir le tabernacle, pour aussi les veuves et les orphelins, les nécessiteux qu'ils disent. Ouais. Puis pour une fête aussi, la fête des récoltes. Puis qu'il y avait comme quasiment 3 dîmes. Puis c'était peut-être pour les Lévites aussi, parce qu'on en parle dans Lévitique. Hein? OK. Effectivement. Mais dans la Nouvelle Alliance, j'ai pas vu qu'on parle de dîmes. Par contre, je crois qu'il faut donner parce que, mettons, je suis assis sur un banc, mais ce banc-là, je veux dire, il n'est pas gratuit. Je veux dire, il y a un prix de location ici pour le local. Il y a des coûts pour plein de choses, là. Mais hier, j'ai noté un verset très intéressant dans le Nouveau Testament. OK. Vas-y. C'est 2 Corinthiens 9:7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Fait que ce verset-là, je l'ai trouvé intéressant, là. Répétez
Ouais, c'est 2 Corinthiens 9, 7. Amen. Fait que moi, je crois que c'était plutôt un genre de système qu'eux autres avaient conçu dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, moi, j'aurais plus tendance à penser que c'est des... Oui, un chrétien doit donner, mais c'est comme plus une offrande selon nos capacités. OK. Ça, c'est Amen. moi, c'est ce que je pense, mais je suis ouvert à C'est- d'autres. Quelles seraient d'autres raisons de donner la dîme? Il y a de la nourriture dans ma maison. OK, puis que la nourriture dans la maison, effectivement, dans la Bible en parle. D'après vous, quelles seraient aussi les raisons que les gens donneraient? Parce qu'il n'y a pas juste l'Église, notre Église qui pratique là, l'Église catholique. Il y a plein d'autres églises qui pratiquent ça. Puis des fois, c'est pour plein de sortes de raisons. Des fois, c'est pas des raisons bibliques. Hein? Des fois, ils prennent pas de raisons bibliques, puis c'est pour d'autres raisons qu'ils pratiquent ça. Est-ce que vous connaissez peut-être des raisons pour lesquelles aussi certaines personnes pourraient donner ça? Mais Qu'ils soient bonnes ou mauvaises, hein? C'est juste pour comprendre. Vas-y, Léonie, après vous. Mais là, à cause que tu as mentionné l'Église catholique, ce qui m'est venu en tête vraiment, c'est leur monument. Mais comme quand j'ai monument, tout l'artifice qu'il y a dans leur lieu. Je sais même pas comment ça. Leur lieu de culte. Je sais même pas si c'est vraiment un lieu de culte, mais qu'on voit comme toutes les statues, l'art et tout. À l'époque, vraiment, ils disaient aux gens de donner pour que vraiment ça puisse aller dans ces travaux-là. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. OK. Merci. Merci. Je pense qu'il y a des gens qui donnent des dîmes, si je bien comprends, parce qu'ils veulent que leur vie de péché soit moindre, OK, ouais. pour soulager leur colère de guiltiness, leur culpabilité. Ils veulent vraiment être transformés, ils veulent changer. Et pendant qu'ils font la transformation, ils donnent des dîmes, pas avec les bonnes raisons, mais quand même pour se soulager, ils se sentent mieux. OK. Ça peut être, n'est-ce pas? Oui. Merci. Il y avait Claude aussi, qui voulait partager. Oh, Claude. Ah oui, il est là. OK. David, tu peux donner après. Est-ce que Claude, tu peux prendre la parole? Tu avais la main levée. Pour avoir des bénédictions. Pour avoir des bénédictions. On dit que, je pense que c'est John Deere, je sais pas s'il était chrétien ou pas, je sais qu'il remettait la dîme, puis ça l'a fait. En tout cas, on sait que c'est John Deere, comment il a prospéré dans sa compagnie avec ses tracteurs, ces choses-là. Donc, il y en a qui donnent leur dîme sans être vraiment chrétien, mais ils savent que ça peut leur apporter des profits. OK. Intéressant. Il y avait Renan aussi, je pense, qui voulait partager. Oui. Il y a beaucoup de personnes, qui pensent que, et quand on parle, c'est juste pour les Lévites, et beaucoup de pasteurs parlent aussi, ce sont les pasteurs qui sont les Lévites. Je ne pense pas que cette raison tient la route, parce que les Lévites, c'était ceux qui étaient de la tribu de Lévi. Et lorsque Jésus est venu, Jésus est de la tribu de Juda. Le sacerdoce a changé. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Maintenant, ce n'est pas le prêtre qui est sacrificateur, c'est tout le monde qui sont des sacrificateurs et des Lévites. En Jésus, de la tribu de Juda, maintenant, ce n'est pas de la tribu de Lévi. Donc, est-ce que c'est seulement les pasteurs qui sont des Lévites, d'autres dirigeants tels que vous qui êtes anciens? Est-ce que vous n'êtes pas Lévite toujours? Est-ce que c'est pasteur Boulot seulement qui est Lévite? Ou bien Alain Trump et vous qui soutenez le ministère ici, vous n'êtes pas Lévite? Et donc, je pense que cette explication pour les Lévites, c'est les pasteurs qui sont les Lévites. Je pense que ça ne tient pas la route pour le moment, parce que les tribus de Lévi a été éliminée. Nous sommes de la tribu de Juda
Et dans la tribu de Juda, nous formons un royaume de prêtres et de sacrificateurs, quel que soit le membre d'église, même Rina, qui paraît moins âgée ici, fait fait la même fonction que celui qui est pasteur. Donc, je pense que cette explication ne tient pas la route. Amen. Merci pour... on va avancer un peu. OK? Mais merci pour tous vos partages. On voit qu'il y a plusieurs idées. OK? Et c'est un problème, en fait, quand on comprend mal un message ou qu'on l'utilise à un but égoïste, eh bien, de détruire quelque chose qui peut être vrai et de le détruire au point qu'il ne soit plus vrai ou de le voir comme étant mauvais. OK? Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a plusieurs personnes, et on voit beaucoup ça aussi dans les mouvements évangéliques où ce que les gens ils parlent de la dîme, puis là, après ça, on voit le pasteur ou la personne qui part avec tout l'argent dans un autre pays ou qui part ailleurs. Puis ça passe souvent aux nouvelles, ces affaires-là. Puis c'est souvent dû à la même chose. Ah, l'Église demandait la dîme. Puis là, on voit toutes ces idées-là de corruption qui existent dans l'Église. OK? C'est parce qu'à la base, en fait, la corruption vient de la compréhension. Comme Renard a dit, la façon dont on l'explique aussi n'est pas logique. OK? Et ne tient pas la route. Et il y a plusieurs types. OK? Il y a des personnes qui vont le faire comme on a pu parler, il y a des personnes qui le font parce que s'ils donnent, ils vont être bénis puis ils vont s'enrichir. Tandis que ce n'est pas la raison à laquelle on donne. OK? C'est la même raison qu'on ne pratique pas le sabbat pour avoir les bénédictions. On pratique le sabbat parce que la foi que nous avons nous pousse à voir la loi de Dieu comme étant sainte, juste et bonne. Et que le sabbat n'est nécessairement pas obligatoire, mais dans le sens, il l'est en vertu que la loi de Dieu, elle est parfaite. Et que nous savons qu'elle est parfaite et que nous savons que Dieu a institué le sabbat pour notre bien-être. OK? C'est parce que nous aimons Dieu que nous le faisons. Il y en a d'autres aussi, comme on a pu voir, que s'ils ne payent pas la dîme, ils seront maudits, puis en la payant, eh bien, on va baisser la colère de Dieu. On va pouvoir se sentir mieux, plus léger. Il y a toutes sortes de raisons qui existent. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Maintenant, on arrive avec une deuxième question. Que signifie le mot « dîme » au sens biblique, dans l'hébreu? Oui. C'est le dixième de nos récoltes, je trouve. Oui. On va aller voir. On va lire un texte. C'est pas quelque chose de compliqué parce que c'est quand même, ça le dit dans le mot. Dans Lévitique. Oui. Pouvez-vous répéter ce que Frère David a dit dans la... Oui, on va lire ça, je vais le réexpliquer. OK? Dans le texte de Lévitique 27-30, ça dit « Toute dîme, marcer, okay, de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » OK? Donc, dîme signifie dixième partie. OK? Et on va lire un texte tantôt qui le montre, mais peu importe la source de salaire et de revenus que nous avons, OK? À l'époque, la dîme représentait le dixième, OK? De ce que nous avions comme salaire ou revenu, qu'il soit monétaire ou matériel, ou peu importe la source, OK? Que vous aviez travaillé une semaine puis qu'on vous donne 10 ânes, sur 10 ânes, il y a un âne qui vient à l'Éternel. C'est la même chose, OK? Peu importe, OK? Donc, on comprend tout de suite que de la même manière que Dieu a institué la semaine sur 7 jours et que un jour sur 7 est consacré à l'Éternel, Dieu considère notre salaire sur 10, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100%. Puis sur le 10%, il le consacre à lui. C'est comme ça que le système lévitique, OK, marchait, fonctionnait. OK? Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ce principe-là vient du Lévitique? Parce que s'il vient du Lévitique, on n'en parle plus, puis c'est fini, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, dans le sens que ça ne nous concerne pas. OK? Mais on sait que Dieu a instauré le sanctuaire. Pour ceux qui ont utilisé le sanctuaire, on sait que le sanctuaire avait pour but de faire du peuple des sacrificateurs, comme Renard a dit. Dieu, quand il a institué dans le sanctuaire dans l'Exode, il a dit « Je veux que mon peuple soit des sacrificateurs ». Puis il a dit que le sanctuaire était l'image et les choses célestes. Donc, on comprend que le sanctuaire, toutes les lois qui étaient régies dans le sanctuaire, toute la façon, la clôture, chaque petite partie du sanctuaire, qu'elle soit une loi ou une structure ou peu importe,
a une représentation symbolique. Parce qu'on peut tous se dire pourquoi Dieu aurait choisi des teintures de lin, de fin lin blanc, au lieu du pourpre pour la clôture. Pourquoi Dieu aurait choisi une tente avec une peau de baleine, par exemple, ou certaines traductions disent de dauphin, avec des anges dessus, tandis qu'il aurait pu mettre peut-être d'autres choses. Il aurait pu mettre une image de Moïse sur ça. Il aurait pu mettre Aaron, il aurait pu mettre l'image de Jésus dessus. Pourquoi il a mis les anges sur la tente de l'intérieur? Toutes ces choses-là ont un but, ont un symbole. C'est pas anodin. Même si on pratique plus ça parce que Jésus est notre sacrifice vivant, ces choses-là représentent les choses célestes. Ça veut dire qu'il y a un symbole spirituel important pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. De la même manière que l'agneau qui était immolé dans l'ancien sanctuaire représentait Jésus-Christ, le symbole spirituel, c'était le sacrifice vivant de Jésus. Donc maintenant, on ne fait plus d'agneau parce que Jésus le représente. Et symboliquement, ça représente la mort de Jésus. Et ça, c'est une chose. L'autel des holocaustes représente d'autres choses. Okay? La table d'airain représente d'autres choses avec l'eau. Okay? Toute chose a un symbolisme, un symbole spirituel que nous devons discerner. Et c'est le livre aux Hébreux qui nous révèle l'importance de ces choses-là, l'importance d'étudier le sanctuaire. Parce qu'il y a de grandes leçons, en fait. Okay? Si l'agneau représente Jésus, puis que Jésus est notre salut, c'est que le sanctuaire est le plan du salut à grande échelle, à petite échelle plutôt. C'est-à-dire qu'en étudiant le sanctuaire, on va comprendre pleinement le salut, le plan du salut. Okay? Donc, ça veut dire que qu'est-ce que Dieu a donné dans le sanctuaire, ce n'était pas des choses nouvelles. C'était des choses qui existaient avant, mais que Dieu n'a pas eu besoin de dire. Parce que de façon orale, c'était dit. Abraham avait dit à Isaac toutes les choses qu'il devait pratiquer pour être droit aux yeux de Dieu. C'était de l'éducation. Les parents éduquaient leurs enfants dans la voie de l'Éternel. Mais en Égypte, les parents ne pouvaient pas éduquer leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas adorer Dieu. Pendant 430 années, ils ont oublié qui était leur Dieu, mais quelle était la loi de Dieu, quels étaient les principes de Dieu. Ils mangeaient du porc, ils mangeaient toutes les choses que les Égyptiens donnaient, ils mangeaient. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait leur dire, ligne par ligne, avec précision, comment suivre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements. Il a vu que le peuple ne comprenait pas les 10 commandements. Il a donné des restrictions plus précises. Et c'est là qu'il a commandé à Moïse, écrit dans un livre ces lois. Puis là, il a écrit en détail ces lois-là. Mais si on prend toutes les lois de Moïse, décrites dans Lévitique, dans Deutéronome et dans Nombre, vous allez voir que toutes ces lois-là font partie, dans un sens, des 10 commandements. C'est des précisions. OK? Parce que prendre le chapitre 17 de Lévitique puis dire « Tu ne verras pas la nudité de ton père, de ta mère, de ta sœur, de ton frère, de ton oncle, de ton cousin. » Pourquoi Moïse écrirait ça? Parce que si on voit la nudité, ça fait partie de l'adultère, ça fait partie du fait qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Mais le peuple n'avait pas compris ça. Et Dieu devait l'écrire ligne par ligne pour que le peuple sache, voit et dise « OK, je comprends. » Mais nous, on le comprend. Pas besoin de le savoir, on le sait. Oui. Pourquoi il voit ces lois plutôt que les 10 commandements que c'est plus simple en totalité? Pourquoi s'ils sont plus des lois qui dérangent trop à la place de voir les 10 commandements? Oui. Vous comprenez? Oui, je comprends. C'est parce que, par exemple, on va prendre un exemple, je vais enlever ça. On va prendre un exemple. Si je dis, tu ne voleras point. Comment tu peux comprendre ce texte-là, tu ne voleras point? À quel niveau? C'est quoi le vol? Le vol, c'est à quel niveau le vol? Dans quelle ampleur le vol va prendre? C'est vague. Le peuple ne comprenait pas ça. Pour eux, le vol, c'était le fait de on voit un objet, on le prend. Mais c'est pas juste ça. Si tu vois une femme mariée, puis tu vas voir cette femme-là pour la séduire et la voler à ton ami, à ton frère, c'est un vol. Non seulement tu commets l'adultère, mais tu voles. Donc, le peuple ne comprenait pas ces choses-là. Il ne comprenait pas les choses spirituelles. Il fallait que Dieu les écrive pour que ces gens-là disent « OK, le vol, c'est pas juste le fait de... C'est pas le fait matériel, c'est le fait aussi spirituel, c'est le fait aussi des contacts humains. » La même chose avec l'adultère. Jésus a dit l'adultère, ça commence avec les yeux, pas l'action.
C'est la même chose. Le peuple ne comprenait pas ces choses-là. Il fallait que Dieu les écrive. Il fallait qu'il écrive l'adultère. C'est pas juste le fait d'aller vers un individu marié. Et vous étiez marié. C'est le fait aussi de voir une personne et que vous avez un désir sexuel envers un individu. Juste le fait d'y penser, c'est un adultère. Dieu a dû l'écrire. Tandis que nous, on n'a pas besoin, on le sait. C'est un principe. Oui. Et cette vache rouge qu'ils ont en Jérusalem pour sacrifier, ça ne vaut pas la peine non plus, parce que Oui, c'est ça. vous venez de dire ce que vous venez de dire de Jésus. Oui, Et cette vache, c'est ton arrière. exactement. OK. C'est spirituel. Il y a un symbole spirituel derrière cette vache-là, mais il n'y a plus de littéralité à pratiquer ça. C'est spirituel. La loi de Moïse est caduque, mais le symbole spirituel dedans et les pratiques qui sont dedans proviennent de la loi de Moïse. Mais tout ce qui était relié à la vache rouge vient du sanctuaire. Il n'y a plus de sanctuaire, c'est Jésus le sanctuaire. Il est au ciel. Ça va être dur de sacrifier une vache au ciel parce qu'on est sur terre. Mais il y a un symbole derrière le sanctuaire. C'est Jésus-Christ. OK? De la même manière avec les viandes impures et pures, ça vient de la loi de Moïse. Mais quand on comprend plus ça, puis on voit Paul qui dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, puis si vous le détruisez, Dieu vous détruira », on comprend que si on mange, puis on boit, puis on fait n'importe quoi avec notre corps, Dieu va nous détruire. On va être maudit, en fait. C'est fou, mais qu'est-ce qui est écrit dans Lévitique? Paul le redit d'une façon qui est plus symbolique, qui est plus spirituelle. OK? C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la loi. Et je vous dis tout ça pour vous amener à la dîme. Parce que la dîme, le peuple ne l'avait pas compris dans l'Ancien Testament. Il ne l'avait pas compris. Eux, ils le payaient parce que c'était obligatoire. Et comme on a vu, Dieu avait institué le sanctuaire dans un but que tout le peuple soit des sacrificateurs et qu'ils comprennent que le sanctuaire menait au Messie. Ils ne l'ont pas compris. Donc, eux, ils pratiquaient toutes les choses, puis c'est devenu une tradition. Puis c'est pour ça que Jésus a dit, vous payez la dîme de la nette, du cumin, puis de tout ça. Vous faites ça pour rien. C'est juste la tradition. Vous vous vantez de ces choses-là, mais vous ne comprenez pas le sens de tout ça. Vous avez oublié le sens. OK? Et en fait, la question... Oui. Excuse-moi, frère. Oui. Et pire que ça, c'est qu'ils ne le font pas avec un cœur pur. Oui, exactement. Si c'était ça avec un cœur pur, Dieu aurait la miséricorde. Exactement. Mais c'est d'une manière bizarre qu'ils le font. Oui, exactement, exactement. Puis c'est important pour nous aussi de comprendre cela. Maintenant, la première question qu'on devrait se poser, et ça va revenir aussi à ce qu'on a pu discuter. Je sais qu'on en a discuté un peu auparavant. David aussi, on en a parlé un peu parce qu'on avait discuté de ce sujet-là un peu il y a quelques semaines. D'où vient la première idée ou le concept? Important. Je n'ai pas dit d'où vient la première place où on parle de la dîme. D'où vient la première idée ou le concept de la dîme. Et là, je vous dis ça parce qu'il est important de comprendre c'est quoi le concept de la dîme. Pas c'est quoi la dîme. C'est facile, la dîme, c'est 10% de ton salaire, de ton revenu, peu importe. Que tu sois un vendeur de chaises puis que la personne te vend du blé, le blé devient ton salaire, tu le donnes à l'Église. Mais c'est un principe que tout le monde sait puis on y croit pas ou on y croit. Mais à la base, Dieu avait institué la dîme parce qu'il y avait un concept, il y avait une idée plus profonde et spirituelle derrière ça. C'est-tu l'obéissance? L'obéissance, OK? Oui, Maria. Abel et Caïn, OK. les donner avec un cœur pur. Le meilleur aïe va faire. Intéressant, intéressant. Parce que c'est vrai qu'on en parle, ça en fait partie, parce que pourquoi Caïn et Abel sacrifiaient des agneaux? Quelle était la raison? Quelle était la raison? Dans la Bible, c'est pas écrit, il n'y avait rien. Ils le faisaient pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient quelque chose qui avait été institué même avant. OK, il faut reculer encore. Caïn et Abel, c'est quelque chose, un exemple de quelque chose qui a été parlé avant. J'imagine qu'on continue à Naïen, mais c'est pas le... C'est parce qu'on a jasé. Oui, je sais. J'ai étudié hier pendant Alors, dites, longtemps. L'agriculteur pensait que Dieu est le propriétaire. Ah, OK. OK, intéressant. On va aller étudier. Il y a un passage dans la Bible qui en parle, mais qui ne parle pas de la dîme, qui parle du principe. Retenez toujours dans l'idée. Dieu, quand Dieu met quelque chose, il ne le met pas parce que c'est obligatoire. Il le met parce que derrière, il y a un principe et il y a un concept qui est biblique et qui est vrai. Dieu n'a pas mis le sabbat parce que c'est obligatoire. Dieu a mis le sabbat parce qu'il veut que nous reconnaissions qu'il est le créateur de l'univers et de toutes choses. C'est vrai.
Il y a un principe derrière. C'est-à-dire, on doit. Là, quelque chose qu'on remet à Dieu à chaque fois, c'est de Dieu être très jour, c'est une chose se reposer. Et dans notre œuvre aussi, on doit remettre aussi quelque chose à Dieu. On va commencer à voir, je crois commence à voir. on va aller voir. On va aller voir le chapitre 2 de Genèse. OK? Chapitre 2 de Genèse. On va prendre le temps. Je vous l'ai dit, je ne vais pas suivre la leçon. Parce que la leçon, je trouve qu'elle parle à des personnes qui connaissent déjà le sujet, puis on répète. Puis je pense qu'il faut comprendre le principe et le concept. Si on ne comprend pas le principe et le concept que Dieu veut que nous comprenions, on ne pourra jamais croire à ces choses. De la façon dont Dieu veut que nous le croyons. Genèse 2, versets 15 à 17. Lisons-le ensemble. Il nous dit, « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Gardez cela en tête. Et ce passage. 16. « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. » Si vous remarquez, le chapitre 1 et 2 sont connexes. Le chapitre 1, Moïse parle de la création dans un résumé. Il résume quelle a été la création. Mais au chapitre 2, il précise plus sur des détails de la création que le chapitre 1 ne fait pas. Le chapitre 1, versets 29 à 31, Dieu révèle une promesse qu'il a faite à Adam. Il lui a promis qu'il lui a donné le jardin d'Éden et que Dieu prendra soin, en fait, Dieu pourvoira à tous ses besoins dans le jardin d'Éden. C'est ce que Dieu a prêté comme promesse dans Genèse 1, versets 29 à 31. Mais dans Genèse 2, verset 15, il nous révèle comment Dieu voulait que cette promesse soit tenue. Il nous dit, Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Après ça, il lui dit, je vais pourvoir à tous tes besoins. C'est une promesse que Dieu fait. Il dit, inquiète-toi pas, je vais pourvoir à tout. Mais il dit, mais il faut que tu le cultives et tu le gardes. Adam avait un travail à faire. Il devait cultiver le jardin et le garder. Il devait être un vaillant, on pourrait dire, observateur de tout ce qui se passait dans le jardin pour que tout se passe bien. Il y a un ordre entre les animaux et qui s'occupe des arbres. Mais il a dit, il y a une chose que tu ne dois pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne dois pas y toucher. OK? Parce qu'il n'est pas à toi, il est à moi. C'est ça que Dieu dit. Parce que Dieu, après, il dit, voici maintenant, les hommes sont comme nous. Ils connaissent le bien et le mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était réservé à Dieu. On ne devait pas y toucher. Il a dit ça à l'homme. OK? Donc, en fait, la situation d'Adam dans le jardin d'Éden devient un modèle pour notre vie quotidienne et notre vie en général. OK? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a donné le jardin à Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Cultive-le et garde-le. Qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Il vous donne un auto, il vous donne une maison, il vous donne des biens. Puis qu'est-ce qu'il dit? Prends-en soin. Fais attention avec ça. Fais pas n'importe quoi. Dieu te dit, je te donne de l'argent. Si après ça, tu te reviens et tu vas t'acheter une grosse voiture à 1 million de dollars, est-ce que tu le cultives et que tu le gardes bien, ton argent? Est-ce que tu en prends soin? Non. C'est la situation d'Adam est la même situation que nous. Et Dieu dit, wow, cultive-le, prends-en garde. Mais il y a une seule chose que tu ne dois pas faire, c'est toucher à l'arbre qui est là. OK? Allons un peu plus loin. Parce qu'il y a dans ces versets-là, il y a 4 parallèles à faire entre Adam et nous maintenant. OK? Là, on parle du principe. Ici, c'est le principe. OK? Je ne dis pas que l'arbre, le jardin et tout ça, c'était la dîme. Non. Le principe est régi de là. C'est pour ça qu'Abraham en parle, que Jacob en parle, puis qu'Aël et Abin faisaient des sacrifices. C'est parce qu'ils ont compris le principe de là. Il y a 4 parallèles à faire. Bon, j'ai posé la question, mais je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 4 parallèles qu'on va voir maintenant. Je ne les ai pas marqués, j'aurais dû les marquer. Je vais les dire à voix haute. 1. Dieu a prévu un jardin. Il a mis un jardin. OK? Il a prévu un jardin pour l'homme et il lui a dit, je vais pourvoir à tes besoins. Dans notre vie, Dieu fait la même chose. Il crée des dispositions, il crée des opportunités, il prend soin de vos ressources. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu a dit aux disciples, ne prenez rien avec vous, juste votre bâton, ni sac, ni argent, ni or, ni rien. Je pourvois à vos besoins. Dieu fait la même chose avec vous. Okay? Il pourvoit à votre argent, à vos dons, à vos talents, à vos capacités, à tout ce que vous avez pour que vous ayez un toit, que vous ayez un moyen
de vous déplacer, que vous ayez de la nourriture sur votre table, que vous ayez des vêtements. Dieu pourvoit toutes ces choses-là de la même manière qu'il pourvoit à Adam. Deuxième chose, Dieu place Adam dans le jardin. La même chose pour vous. Dieu vous établit dans votre provision. Dieu vous établit dans les choses qu'il veut que vous ayez. OK? Troisième chose, Dieu donne à Adam la domination, le contrôle et l'autorité sur le jardin et sur tout ce qui habite. On a dit autorité sur les animaux, dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Dieu fait la même chose avec vous. Dieu vous donne la liberté et le contrôle de votre vie et de vos ressources, et il espère de vous que vous preniez soin de ce qu'il vous donne. Amen. OK? Prochain point, Dieu demande seulement à Adam de mettre de côté un arbre et de s'abstenir d'en manger. Même chose pour vous, Dieu vous demande seulement d'être prêt à mettre de côté une partie de la provision qu'il vous a donnée parce que vous reconnaissez qu'il est le maître et le chef sur tout ce que vous avez. Vous comprenez le principe? Dieu vous donne des choses et le fait que vous versez la dîme, vous reconnaissez qu'il veille sur toutes choses de votre vie. Le sabbat, c'est la même chose. Vous croyez en Dieu, vous croyez qu'il est le créateur, vous observez le sabbat parce que vous reconnaissez qu'il est le créateur. Le principe derrière part de la création. OK? Et c'est pour ça qu'on se dit beaucoup, pourquoi on ne parle pas du sabbat entre Adam et Moïse? Pourquoi Dieu devait en parler si les gens l'observaient? Parce que Adam et Ève en a parlé à Seth, et que Seth en a parlé à lui, puis que lui en a parlé à lui. Ça se disait oralement. C'était une éducation. Ça faisait partie de l'éducation de parler de la voix de Dieu. Okay? Et c'est pour ça qu'on retrouve seulement les 10 commandements dans Exode. C'est qu'avant ça, les gens le portaient dans leur cœur. Mais qu'en Égypte, ils ne le portaient plus dans leur cœur. Dieu voulait rétablir cela dans leur cœur. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Il a fallu attendre des milliers d'années jusqu'à Jésus pour que Jésus dise, voilà, vous observez vos sabbats, vous priez à voix haute, vous payez la dîme de telle chose. Vous avez ajouté des choses qui ne sont même pas de la Bible. Payez la dîme du cumin, de ça, pour toutes sortes de choses. Puis vous avez détruit le sens de tout ce que je vous ai donné, de la création. Donc en fait, si j'aurais parti cette étude en vous parlant de Lévitique, on aurait parti du mauvais bord. Parce que je vous aurais prouvé que le texte de Lévitique, j'aurais prouvé en fait que la dîme part de Lévitique. Tandis que c'est faux. OK? Le principe part de la création. OK? De la façon dont Dieu avait donné toutes choses à Adam et Ève. OK? Ce principe-là revient de la création. Et on comprend pourquoi Abraham et Jacob en parlent. On comprend pourquoi ces mots sont expliqués. Mais il y a un autre texte plus puissant encore qui nous révèle ces choses. OK? Il y a un texte plus puissant. Une question que j'aimerais vous poser. Puisqu'on a parlé de sanctuaire depuis le début, est-ce que vous reconnaissez que le sanctuaire terrestre était une image des choses célestes et donc du sanctuaire céleste? Ah oui, et donc du sanctuaire céleste. La question c'est, reconnaissez-vous que le sanctuaire terrestre était une image des choses célestes et donc du sanctuaire céleste? Oui. Vous reconnaissez tout cela? Oui. À main levée, qui reconnaît que le sanctuaire terrestre était une chose, une image, une représentation des choses célestes, du sanctuaire céleste? Des choses célestes. À moins que peut-être la question est mal expliquée, peut-être... Oui, la question c'est bizarre. Bizarre? OK. C'est pas très clair. OK, bien, on peut la réexpliquer. S'il vous plaît. OK. Le sanctuaire terrestre, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a donné un plan à Moïse qui était déjà existant au ciel. Est-ce qu'à partir de ce fait-là, parce que l'Exode en parle, et l'Hébreu en parle, on va en parler, est-ce que vous reconnaissez donc que le sanctuaire céleste est maintenant le sanctuaire à lequel nous adhérons et que les choses qui étaient faites avant ne font plus partie des choses que nous devons pratiquer aujourd'hui? Là, c'est mieux, hein? Est-ce qu'à partir de ce fait-là, vous reconnaissez? Bon, tout le monde reconnaît. C'est dur de dire non parce que la Bible en parle. Puis, c'est pour ça que je vous dis, il y a un texte puissant qui en parle, c'est dans Hébreu. Hébreu 7. Et là, vous allez dire, oui, bien là, c'est sûr que tu en parles, c'est le texte qui parle de la dîme. Non, c'est pas juste ça. C'est que l'ordre, tantôt Renard en a parlé, nous appartenons plus à l'ordre de Lévite. De ce fait-là, on ne doit plus payer la dîme. C'est ça le principe logique que les chrétiens utilisent.
Mais dans Hébreux 7, 4 à 11, il y a quelque chose d'intéressant. Je les ai soulignés les points qu'on doit retenir, qu'on va partager. Okay? Ça dit, « Or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple. » Ça dit quoi? Que les Lévites, selon l'ordre de la loi, devaient lever la dîme sur le peuple. Est-ce qu'on doit suivre cet ordre selon la loi de lever la dîme sur le peuple? Non. Parce qu'il n'y a plus de sanctuaire sur la terre, il est au ciel. Donc, de quel ordre on doit donner la dîme? Quel est l'ordre? Quelle est notre mission? Là, vous allez dire, j'ai détruit tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Non, lisons le texte plus loin. Il dit, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. C'est-à-dire, lui qui n'était même pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait fait les promesses. Dieu, ceux qui pratiquaient la dîme dans l'ordre lévitique, étaient bénis. Okay? Donc, ils ne pratiquaient pas la dîme pour être bénis. Non. Mais ils savaient que Dieu les bénirait selon leur obéissance. Dans toute la Bible, ça marche de même. Okay? Et Dieu dit ici, la même chose est arrivée à Abraham. Mais Abraham, pourtant, il ne suivait pas l'ordre de Lévite. Quel ordre il suivait? Pour qu'il déjà pratique la dîme, mais en plus reçoive une bénédiction. La foi. La foi, OK. On va continuer. Ça dit, or, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais là, on ne dit pas encore qui Abraham a reçu la bénédiction. Ça dit, et si ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes. Il parle ici de l'ordre des Lévites. Il dit, mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. On ne nous dit pas encore c'est qui cet homme-là d'Abraham. Ici, Paul fait une comparaison entre deux ordres, entre deux alliances. Intéressant, OK? Ça dit, et Lévi qui prélève les dîmes les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham. OK? Donc, il révèle ici que même avant le système lévitique, les dîmes étaient présentes, d'une manière à ce que, par Abraham, ça a été fait. Ça dit, car il était encore dans les reins de son père lorsque Malchisédek alla au-devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans le sacerdoce lévitique, car c'est à celui-ci que se rapporte la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il s'élevât un autre sacrificateur selon l'ordre de Malchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Là, on nous dit de quel ordre Abraham avait donné la dîme. Il avait donné la dîme selon l'ordre de Malchisédek. Et là, on dit, Malchisédek, c'est Jésus. Malchisédek n'est pas Jésus. Malchisédek est une représentation de Jésus-Christ. La Bible le dit clairement. Okay? Si vous continuez le texte, il le dit. Je ne le continuerai pas, parce que c'est un autre sujet, mais on en parle. Et c'est pourquoi on parle de ça, c'est que nous sommes plus tenus, selon l'ordre des Lévites, okay, de donner la dîme. Mais nous sommes sous la tutelle de Malchisédek, qui est une représentation de Jésus-Christ. Lisez sa généalogie, vous verrez que c'est Jésus. Okay? Mais on comprend ici que la même manière que dans le Lévitique et dans le Malchisédek, on retrouve les mêmes liens, en fait. Okay? La différence, c'est que quand on donnait aux Lévites, on le donnait à des hommes mortels. On le donnait à des personnes qui étaient vacillants. On le donnait à des personnes qui faisaient n'importe quoi. Tandis que là, selon l'ordre de Malchisédek, on donne à une personne qui est vivante, à une personne qui nous bénit, à une personne qui s'est sacrifiée pour nous. Et en plus, c'est un ordre meilleur, parce qu'on dit on ne donne pas à l'ordre inférieur, mais à l'ordre supérieur. C'est l'ordre qui est meilleur. Okay? Et Abraham, on sait qu'on descend tous d'Abraham. Okay? Et si on dit que Lévi a donné la dîme, par le fait même qu'il était dans le ventre d'Abraham, comment nous qui sommes vivants et que nous sommes de la descendance d'Abraham spirituelle, nous n'avons pas donné la dîme. Okay? Donc, en fait, ce qui a changé, okay, ce n'est pas le principe, c'est l'ordre à laquelle nous donnons. C'est la manière dont nous le donnons. Nous ne le donnons pas parce que nous sommes tenus par la loi de le faire. Nous le donnons parce que nous sommes tenus par le principe qui est jailli depuis la création de la terre, qui est le principe de reconnaissance que
tout ce que nous avons maintenant, la voiture, toutes les bénédictions que nous avons. Et pour certains, ils vont dire, oui, ben moi, j'ai une vieille auto, il est un laid l'auto. J'ai une maison, elle a de la misère à tenir debout. Mais dites-vous qu'il y en a qui n'ont rien de ça. Il y en a qui n'ont rien de ça. Vous avez ça parce que Dieu veille sur vous. Et maintenant, vous n'allez pas le faire parce que vous êtes béni. Ou vous allez le faire parce que vous allez peut-être être maudit. Non, c'est pas ça le principe. C'est pas le principe du fait que je le fais parce que je veux être béni ou je le fais parce que je veux pas être maudit. Non, je le fais parce que je reconnais, par la foi que j'ai un Dieu vivant et que Dieu veille sur tous les besoins que j'ai. Et que par cela, il va me bénir. Parce que si j'ai un problème, que je cherche une maison parce que j'en ai plus, eh bien, Dieu va me bénir. Parce que je le reconnais par le fait que je verse ma dîme, qu'il est le maître de ma vie et de tout ce que j'ai. Vous voyez la différence? Je ne vous ai pas sorti Malachie 3, verset 10 pour vous maudire et vous dire, si vous ne payez pas, vous allez mourir en enfer. Non. OK? Je vous ai parlé du principe de la base. Le principe. Dieu travaille toujours sur des principes. Dieu ne fait rien qui n'est pas dans un but principal, dans un but de justice, de sainteté. Dieu ne travaille pas pour rien. Dieu ne dit pas un texte juste pour rien, non. Il le dit parce que derrière, il a une profondeur spirituelle. Il veut que nous soyons saints. Il veut nous pousser à nous élever vers lui. Donc, chaque chose qu'il écrit dans la parole, c'est pour nous rapprocher de lui, nous connecter à lui. OK? Et comme Renan le dit, c'est pas parce que il y a des pasteurs, c'est des symboles de sacrificateurs. Non, parce que dans le Nouveau Testament, c'est écrit à aucun endroit que le pasteur est un symbole du sacrificateur. Mais on nous dit que celui qui prêche l'Évangile vivra de l'Évangile. On nous parle d'une façon spirituelle de la représentation. OK? Ça veut dire que ce n'est pas juste les pasteurs, un évangéliste. OK? Par exemple, demain matin, Carl s'en va en Afrique, il pourrait être soutenu par la dîme parce qu'il vit de l'Évangile, il travaille de l'Évangile et il va vivre de l'Évangile. Donc, ce n'est pas juste les pasteurs. C'est tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur à temps plein. Qu'il soit un médecin, qu'il soit une infirmière, qu'il soit un enseignant, tous ceux qui prêchent l'Évangile, qui vivent de l'Évangile, qui veulent, par exemple, une infirmière sans frontières qui va ailleurs et qui guérit des gens et qui prêche l'Évangile en même temps, qui prie pour ces gens-là en même temps, fait une œuvre évangélique, elle est soumise à la dîme. Ce n'est pas juste les pasteurs, c'est tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. OK? Et ça, les pionniers l'avaient compris. OK? Ils l'avaient très bien compris parce que les enseignants, plein de personnes, même il y a les femmes de pasteurs, OK? Qui vont faire des maisons en maison, visiter les familles, prier pour eux, peuvent être soutenus par la dîme. Ce n'est pas juste les hommes. OK? Parce que nous sommes sous un nouvel ordre. Nous devons comprendre ce principe-là spirituellement et non pas littéralement. On ne doit pas faire comme les Juifs, payer la dîme de la nette, dîme de ça, dîme de ci, faire ça parce qu'on veut recevoir des bénédictions, on ne veut pas être maudit, on ne veut pas, etc. Non, parce que nous sommes sous un ordre nouveau. OK? Oups. C'est-à-dire, nous ne sommes pas selon l'ordre de la loi de lever la dîme sur le peuple, mais nous sommes bénis par le supérieur. Nous recevons la bénédiction de celui qui avait les promesses. Lisons un dernier texte dans Proverbe que j'ai trouvé important aussi, qui dit « Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit les prémices de ton revenu. Ici, il ne dit pas quel type de revenu c'était. Et aujourd'hui, je sais que la plupart des gens ont un revenu qui est monétaire. Okay? C'est un peu décevant qu'on a perdu ce symbole du troc et de l'échange, okay? Qui a été perdu, je pense, à travers le capitalisme, à travers l'industrialisation, puis qu'il y a des gens très intelligents et gouvernés par Satan qui ont décidé de tout changer la façon dont Dieu avait conçu le monde par des principes humains. Mais aujourd'hui, ça dit ici le texte, puis je pense que vous croyez à Proverbe. Proverbe, ce n'est pas un livre de Lévitique, Nombre, de Deutéronome, hein, c'est un livre de poésie, de poète. Il nous dit « Honore l'Éternel de tout ton bien et des prémices de ton revenu. » Et ça dit « Et tes greniers seront remplis d'abondance. » C'est quoi ça dit? « Honore l'Éternel. » C'est pas écrit « Obéis à l'Éternel », non, c'est écrit « Honore l'Éternel. » Et on recevra une bénédiction. OK? Si vous ne le faites pas, est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas béni? Peut-être pas, parce qu'il y a d'autres promesses dans la Bible. Il y a d'autres bénédictions qui existent dans la Bible, que vous croyez puis que vous suivez. OK?
Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y en a qui pensent que je ne suis pas ça, ça veut dire que je ne suis pas béni. Non. On l'a vu l'autre fois, il y a 8000 promesses dans la Bible. Il y a des centaines de bénédictions. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. OK? Oups. Donc, on arrête. Pour ma part, j'ai terminé pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on aurait pu. Il y aurait encore beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de textes encore qu'on aurait pu prendre. Mais je voulais surtout parler du principe. OK? Par la suite, s'il y a des petites choses, des textes peut-être qui suscitent encore des interrogations, ça me fera plaisir de pouvoir en reparler dans une étude en après-midi ou peu importe. Mais le principe, je voulais clarifier vraiment le principe. Dieu travaille par des principes. Dieu ne travaille pas par l'obligation. Dieu ne force personne. Dieu montre un principe et il dit, si tu crois que je suis Dieu, si tu crois que ce que je te donne, c'est pour le mieux pour toi, alors tu verras que, alors tu suivras. Ben, c'est un choix, c'est une décision. Nous n'avons aucune obligation. C'est la foi que nous avons qui nous pousse à voir que nous voulons honorer Dieu et plaire à Dieu. Amen. Oui. C'est le principe de base de son royaume. Amen. Parce que ce n'est pas à nous qu'on donne. Et Dieu, elle est plus un donateur. Dieu nous a donné ce qu'il a le plus cher, son Fils. Quand Dieu nous a donné son Fils, on dit quelque chose que Dieu ne nous donne pas. Au chapitre 8, s'il a donné son Fils, il ne va pas nous donner encore. Il n'y a rien que Dieu va nous donner qui est supérieur à son Fils. Il nous a donné son Fils, il nous a tout donné. Alors c'est juste pour montrer que nous sommes reconnaissants pour avoir les dons de son Fils. Alors nous nous donnons, et quand nous nous donnons tout entier, comme Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, nous donnons, et comme l'Église adventiste dit ça, et nos argent, et nos temps, et nos corps, et tout ce que nous avons, même ce que nous avons de plus cher, nous donnons à Dieu. Donc, nous devons juste trouver que ce n'est pas juste un sacrifice, mais c'est volontaire. C'est une bénédiction pour pouvoir donner à Dieu parce que Dieu nous a déjà donné ce qu'il possède et ce qu'il a de plus cher, son Fils. Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions, commentaires? Moi, je dirais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être aussi regarder, faire peut-être une petite étude sur les offrandes. OK. C'est important aussi. Parce que. Les deux, on dirait que pour moi, c'est pas clair, pas tout à fait clair. Moi, je reste encore comme dans le verset que j'ai lu tantôt. Il faut donner selon notre cœur, nos capacités. C'est sûr qu'il faut donner. C'est sûr qu'il faut donner. Oui. Mais en fait, pour moi, dans la Nouvelle Alliance, c'est pas écrit explicitement de donner comme la dîme. Je sais pas. Peut-être que je comprends pas bien. Non, c'est. Pour moi, je crois que dans la Nouvelle Alliance, c'est une offrande volontaire selon notre cœur et selon nos capacités. Mais il faut que ça vienne vraiment du cœur. Oui. Toujours. Même pour la dîme, ça vient du cœur. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, ben c'est obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est le principe. Le verset que tout à l'heure j'ai nommé, c'est vraiment sans contrainte. Si une église me dit, mettons, optimalement, tu donnes 10 ben là, moi, excuse-moi, tu viens de me donner une contrainte. Toutes les semaines, je vais pouvoir le donner 10 Mais non. Puis je vais peut-être trouver ça beaucoup aussi, parce que ça ne va peut-être pas aller dans mon budget non plus. Je peux être en situation de rattrapage, je sais pas. Mais c'est pour ça que c'est Dieu qui juge, c'est pas à nous de juger. On ne peut pas forcer une personne à donner la dîme. On peut juste lui montrer le principe, puis après, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il en fait de ce choix-là. Ouais, c'est ça. C'est important. Une personne qui a décidé qu'elle va donner 30 de sa paye, pour elle, c'est important. C'est ça que Dieu lui a donné à cœur. C'est correct aussi. Oui. Il n'y a pas de. Comment dire? La dîme, oui, c'est 10 mais après cela, si tu veux donner plus, ça fait partie des offrandes. Tu peux donner 40 après ça de ton salaire en offrande. Tu peux donner n'importe quoi après à l'Église. Il n'y a pas. Quand Abraham donne sa dîme, mais Dieu, il ne demande rien. On ne sait même pas c'est pour quelles circonstances, en fait. Abraham, il donne 10 de ses biens,
Mais c'est peut-être Abraham qui, de lui-même, voulait montrer son obéissance à Dieu, mais Dieu n'a rien demandé. Mhm. Ben oui. Non, c'est vrai. Il a donné son fils aussi. C'est ça. Il veut qu'on puisse donner de ce qu'il nous a comme donné lui-même. Donc c'est un signe comme il a compris le principe, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la même chose avec Caïn et Abel. Tantôt, Maria a parlé. Pourquoi il sacrifierait un agneau, Abel? Puis pourquoi Caïn sacrifiait des fruits puis des légumes puis tout? Puis que Dieu lui a dit, pourquoi tu fais pas comme ton frère, tu sacrifies la pire chose. Il donnait genre les fruits et légumes qui étaient pourris et tout à Dieu. On ne sait pas s'ils étaient pourris, sûrement ils étaient. Mais pourquoi Dieu a dit ça à Caïn? T'sais? Pourquoi tu donnes pas ça? Tu sais, tout ça, c'est le principe. Oui, exact. 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 Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine passée? Sur le sabbat. Là. Sur le sabbat, Exact. exactement. Abraham, on ne voit pas d'exemple. Et Joseph non plus, qui ont le sabbat, mais on imagine que oui, parce que ça venait d'Aël, puis ça a été transmis. Oui. Exactement. C'est des choses de même aussi, puis il y en a plusieurs, mais comme tu dis, on pourrait en parler plus. Il y a beaucoup de choses. Là. Ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est 20%, 30% de la Bible. On pourrait aller voir ce que Jésus dit. Oui. On ira voir. On pourrait étudier. Ça serait important de l'étudier, faire une étude biblique ou même une table ronde. Jésus, à un moment donné, il parle d'offrande, tu sais, les gens qui se moquent de la veuve. De l'orphelin. Ouais, c'est ça, qui donne pas beaucoup, mais elle a donné plus que les autres. Ouais. Parce qu'elle, c'était comme... Tout ce qu'elle avait. Ouais. Elle a donné une drachme, je pense. Une petite scène, là. Puis l'autre, il donnait genre un gros montant, mais c'était comme 2% de tout ce qu'il avait, tu sais. C'était rien. C'était 90%. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il y aura à parler. On pourra en reparler, bien sûr. C'est des questions qu'on doit discuter, des versets qu'on doit parler. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Je voulais ajouter les huiles de la veuve, c'était Élisée, qui s'approchait et elle a ramassé beaucoup de conteneurs pour mettre l'huile et après la pu vendre pour payer une dette. Oui, exactement. Oui. C'est avec Élisée, avec son petit gars, elle avait un petit garçon, puis elle ne pouvait pas donner. Puis finalement, elle a donné, je pense, son dernier pain puis son huile. Puis Élisée a dit, inquiète pas, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Puis elle a toujours eu de l'huile puis du pain chez elle. Elle a pu tout payer puis tout avoir de la nourriture, tout au cours de sa vie. Donc, il y a plusieurs histoires comme ça. Il faut en parler, ça en fait partie, c'est important. Puis ça nous révèle aussi que toujours le principe qui est derrière. Principe. C'est toujours le principe. Dieu donne une loi, mais il y a un principe derrière. Dieu dit obéissez à vos parents, c'est pas juste parce que Dieu dit obéissez à vos parents que vous obéissez à vos parents, c'est parce que derrière, il y a un principe. On prend Abraham, son fils obéit à son père. Là. Son père lui a dit viens ici, puis Isaac voit un holocauste, il voit son père avec un couteau, puis il ne se pose pas de questions, il suit parce qu'il obéit. Pourtant, c'est obligatoire, la Bible n'en parle pas. C'est juste dans l'Exode. Il y a plein de choses de même qu'on pourrait revenir. C'est vraiment assez important de pouvoir en parler un peu. On va prendre une dernière question ou un commentaire s'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir avant la prière. Je ne sais pas si ça a été plus clair sur le sujet de la dîme aussi. Je n'ai pas cité Lévitique, à part une fois, juste pour la traduction du mot en hébreu. Là. Fait que, pour vous dire, j'ai utilisé un texte. OK. Merci beaucoup, frère Olivier. Ah, ça fait plaisir que Dieu puisse permettre que ça puisse toucher votre cœur par les versets de la parole. OK. Terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, te prier, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis pour t'adorer en esprit en vérité. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents, qui sont venus, ceux qui n'ont peut-être pas pu venir pour des raisons quelconques, Seigneur, que tu puisses les bénir et les exhorter. Merci de nous avoir pu de partager ce sujet, Seigneur, et tu nous as révélé l'importance de ce sujet et surtout que nous avions des questions avec certains versets peut-être qui peuvent porter à confusion. Mais par ta parole, tu nous permets de mieux comprendre, Seigneur, et par ton esprit surtout, de pouvoir être éclairé selon ta parole et ta vérité, Seigneur. Donc, que tu puisses continuer à nous éclairer et à nous bénir, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @
et via Facebook à commercial ASJH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.